Coco Emilia. Donc là où tu es là comme ça, là, tu es au niveau que vous partez quelque part. Ton mari avance 900 000. Tu n'as pas 2 millions et poussière pour payer pour que ton nom ne soit pas traîné dans la bourre. Donc, Sinjinka nous donne les détails sur la situation de Francis Vemba et conseille Coco Emilia. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Son mari est accusé de filouterie de loyer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît que M. Vemba, l'époux de Coco Emilia, ok, a pris Coco Emilia, ils sont allés au Sénégal. Ils sont arrivés au Sénégal, ils ont loué une villa. Et la villa devait sortir d'un montant de 3 millions et poussière. Ok? C'est ce que moi j'ai appris. C'est ce que j'ai appris. Ok? Donc, ils ont pris 1 an. Je ne sais pas si Coco Emilia a quitté déjà le Cameroun ou c'est comment, ou je ne sais pas. Donc, ils ont pris 1 an de loyer. Les 1 an de loyer là qu'ils ont pris. Ok? Ça devait donner 3 millions et poussière. Presque 3 millions et poussière pour 1 an de location. Qu'est-ce que M. Vemba a fait? M. Vemba a donné une moitié. Même pas la moitié. Il paraît qu'il a avancé 900 000 francs. Il paraît qu'il a avancé 900 000. Le monsieur maintenant attend son argent. Rien. Il attend son argent. Rien. Il attend son argent. Rien. Il a porté plainte. Porté plainte, on a donc arrêté Mvemba. Et il est incarcéré. Il paraît au Sénégal là-bas. Ce que moi je veux dire, ce que je veux dire dans ça, l'histoire que je viens de raconter là, la source c'est qui? Vous connaissez le lanceur d'alerte qui est sur Facebook là. Ce que moi je vais dire dans ça, je vais d'abord parler en tant que femme. Ok? Je vais dire à ma petite sœur Coco Emilia. Dans la vie, quand tu avais atteint le niveau que tu étais arrivé là, parce que tu maries Mvemba, tu n'es plus n'importe qui. Tu es quand même Coco Emilia. Tu es quand même la Kim Kardashian. On peut dire de l'Afrique. Oui, tu bats, tu fais la pluie et le beau temps quand tu te mets dans cette relation. Quand tu es une diamantaire comme toi, quand tu es une jeune petite fille qui a les longs yeux comme toi, quand tu es une petite fille qui aime manger du saumon, du caviar et tout ce qui va avec, tu as 2 options devant toi. Ok? Tu as 2 options devant toi. Si tu maries un jongleur, arrange-toi à couvrir tous ces cacas. J'ai dit, si tu décides que tu aimes le marque plus que l'argent, que tu vas aller sur le marque d'un jeune qui n'a rien, arrange-toi à couvrir toutes ces factures. Parce que tu n'as pas besoin de cette humiliation-là sur ta personne. Quand tu t'humilies, c'est nous les Camerounais qu'on est en train d'humilier. Nous sommes humiliés. Nous sommes humiliés parce que quand on va se moquer de toi, on va se moquer. Tu étais comme notre Kim Kardashian au Cameroun. Quand on se moque de toi, c'est de nous, tous les Camerounais, qu'on est en train de se moquer. Nous, on comptait sur toi. Nathalie, quoi? Elle s'est casée. Nous, on comptait sur toi pour dire que oui, tu vas nous hisser. Si tu nous avais hissé, c'est qu'on n'est même plus là pour se battre, que non, on cherche une blogueuse qui va hisser le blogging camerounais. C'est vrai que tu n'es pas dans le blogging camerounais. Mais on avait confiance en toi que non. S'il y avait peut-être le premium quelque part, tu pourrais aller là-bas sortir la meilleure influenceuse d'Afrique. Mais tous ces casseroles que tu es en train de traîner derrière toi, ma petite soeur, est-ce que tu as besoin de ça? Toutes ces casseroles que tu traînes tous les jours derrière toi, est-ce que tu as besoin de traîner toutes ces casseroles? Tu aimes la belle vie. Tu aimes dormir dans les 5 étoiles et plus. Pourquoi aller prendre quelqu'un qui n'a pas les moyens de cette politique-là? Oui, tu aimes le MAC. Mets ton argent en jeu. Quand vous partez, paye. Quand vous partez, retire l'argent, tu payes. Parce que tu sais que Abeleki, il n'a pas. Abeleki, il n'a pas. Pourquoi salir ton nom tous les jours que Dieu a créé? Eh, ma petite soeur, à un moment donné, même si on dit que quelqu'un est tête brûlée, pense à ton image. Pense à ton image. Tu es en train de te traîner dans la boue. Tu as décidé d'épouser un jongleur. Parce que ce gars n'a rien. C'est un jongleur. Il a vendu le rêve à une vendeuse de rêve. Et tu es tombé. Je ne peux pas dire que oui, tu es tombé et tu le yamo. Peut-être qu'il yamo son banc. Nous quoi dedans? Mais assume. Coco Emilia. Donc là où tu es là comme ça, là, tu es au niveau que vous partez quelque part. Ton mari avance 900 000. Tu n'as pas 2 millions et poussière pour payer pour que ton nom ne soit pas traîné dans la bourre. Parce que tu sais qu'il n'a pas. Tu sais qu'il n'a pas. Et qu'il va toujours dire aux gens que non, mes diamants sont en route. La même chose qu'il t'a dit. Tu es parti, tu as organisé un mariage que tu as mis près de 100 millions. C'est normal. Chaque femme veut que son mariage soit bien. Chaque femme, tu nous as tapé l'œil. Maman. Maintenant, à l'heure, si tu aimes le gars là, on ne peut pas te dire qu'il quitte là-bas. Quelqu'un te dit qu'il quitte là-bas, c'est que la personne vraiment se dérange. Tu aimes ce gars. Ce que je peux te dire. Mais attends, tu avais l'option au Cameroun, non? Il y avait les gros poissons au Cameroun. Tu veux combien citer le nom pour qu'on nous taille au Cameroun, hein? Tu veux qu'on commence à citer le nom des gros poissons que tu avais au Cameroun? Pourquoi on arrive à la réponse, nous taillons? Nous, on ne peut pas citer. Mais on sait que tu avais les gros poissons Coco qui te donnaient le vrai jet. Tu avais les gros poissons qui te donnaient ça. Tu ne pouvais pas prendre ta part même là-bas, rester même tisa, maman. Il fallait rester même tisa. Tu gardes ton standing de vie, tu continues à conduire tes Range Rover. Tu ne pouvais pas faire ça. Tu ne pouvais pas faire que ma soeur. Mais tu aimes la belle vie, Coco.
Tu aimes te déplacer en jet privé. On a vu à une certaine époque ici, là, un ministre ivoirien là, qui avait le jet, là, il a mis un jet privé au Cameroun pour que tu battes en Côte d'Ivoire avec. Tu aimes la belle vie. Il fallait chercher un des gens là. Tu restes même Tisa. Parce que les Tisa ont même l'argent plus que les femmes de maison. Tu restes Tisa. Ils te donnent ton standing de vie. Tu restes tranquille. Tu lui fais les enfants, mais tu es Tisa. Mais maintenant, tu as dit que non, tu veux prouver à les Emma Louès et les Nathalie quoi que tu as trouvé un diamanté. Regarde là où ça t'amène. Maman, le ridicule. Le ridicule que Coco Emilia. Jusqu'à ça sort sur Facebook. Donc, on est venu le taillam devant toi comme ça, Coco Emilia. Tu as laissé qu'on le taillam, on amène en cellule. Jusqu'à ça sort sur Facebook, maman. Tu crois que nous autres, on a pas, nous, on a des problèmes, mais on n'accepte pas que ça soit sur Meta. Maman, je dis que quand ça veut seulement, on s'assoit sur ça. On s'assoit sur ça, on n'accepte pas que ça soit sur Meta. Quel est ce comportement que tu as que 1, 2, 3, 4, ta vie doit être tout sur Facebook? C'est comment? 1, 2, 3, 4, ta vie personnelle. Parce que ce n'est pas le Congo, ça. Hein. C'est la vie réelle quand il est taillant. C'est la réalité. Apprends à t'asseoir sur tes caca. Tu es en train de trop exposer ta vie, en fait. Tu es une influenceuse africaine. Tu es connue à travers l'Afrique. Tu n'es pas blogueuse, mais tu es influenceuse. À quel moment tu vas te traîner dans la boue comme ça? Tous les jours, si ce n'est pas les bagarres, on a cassé la tête de Coco Emilia. Si ce n'est pas Coco Emilia, maman, c'est l'amour de quoi comme ça, maman? Tu vas laisser ta peau là-bas ou quoi? C'est quoi? Le gars là te donne ça que comment? Jusqu'à tu pètes les plombs. Il te donne ça que comment? Que tu ne peux pas te retenir. Apprends à te retenir. Ça ne va pas. Quitte là-bas. Mais tu as encore les formes. Tu as encore les barons du régime là qui te yamo. Cherche un, tu t'accroches là-bas. Comment tu choques les dos? Toi quoi dedans? Toi quoi? C'est devenu le sasayo au Cameroun. C'est parce que moi, mes seins sont déjà à midi, à 18h moins le quart. Tu crois que moi, même si mes seins étaient encore debout là, c'est que moi, je ne pars pas là-bas. C'est que moi, je ne vais pas chercher ma part à l'heure là. C'est parce que moi, mes seins sont déjà à midi, 18h. À 18h15. Mais toi, tu as encore les seins, tu cherches quoi à aller derrière quelqu'un qui ne te rapporte rien. Rien que pour le mougouli, maman. Je ne refuse pas. On ne contrôle pas le cœur et on ne contrôle pas l'amour. Ce que je peux te conseiller, ma petite sœur, ce que je peux te conseiller, c'est que, ce que je peux te conseiller, c'est que si tu veux rester avec ton gars, arrange-toi à couvrir ses caca. Ça veut dire que quoi? Si un dossier d'argent que tu vois que tu n'as pas, va même guider ça à tes anciens. Parce que tes anciens là te y'a tout le monde. Pas les guider ça, tu as les dos, tu couvres ton gars. C'est comme ça qu'on fait. Et tu ne seras pas la première. Tu ne seras pas non plus la dernière. Si tu as aimé ton gars, tu aimes ton gars, tu vois que tu ne peux pas les laisser. Au lieu de laisser, tu te traînes dans la boue comme ça là. Tu as quand même les anciens contacts. Donc si tu n'as pas peut-être 2 millions et poussière pour donner au monsieur, appelle même tes anciens contacts là que voilà, j'ai les problèmes. Si invente quelque chose, ils te soutiennent. Est-ce que tu t'es séparé avec fracas avec tes anciens contacts? Non. Tu t'es bien séparé avec eux. Mais pourquoi tu te laisses trimballer dans la boue avec ce gars? Et tu n'as pas encore fini de te trimballer dans la boue. À la lui, c'est là. Si tu ne fais pas attention, parce que tu as tellement un amour fou pour lui que l'autre jour, j'ai vu, tu disais que tu devais chauffer l'eau pour verser sur lui. Tu vas te retrouver en prison comme la blague. Tu ne peux pas dire que tu vas t'amuser comme ça là avec ta vie. Maman, le mariage n'est pas une fin en soi. J'ai déjà dit aux gens ici plusieurs fois, mes jeunes sœurs, le mariage n'est pas une fin en soi. Dieu te donne, on part en mariage pour être heureux. On part en mariage pour jouir de son mariage. Jouir de son mari. Tu arrives en mariage, les conditions ne sont pas réunies. Tu es encore jeune. Pas avant qu'il ne se fasse trop tard. Parce que quand tu arrives à un certain âge, tu vas dire que je n'ai pas encore maintenant, mes seins sont là à midi 18h, je vais partir, je vais faire comment? Mieux je reste. Mais quand vous êtes encore jeune, donnez-vous d'autres opportunités. Je ne suis pas en train de dire qu'elle quitter vos mariages. Chacun connaît la chaussure qui lui sert. Et chacun connaît le niveau de douleur que la chaussure est en train de lui serrer. Personne ne peut connaître le niveau de ta chaussure. Toi seul. Ne regardez pas les yeux des gens, qu'est-ce que les gens vont dire. Ça ne va pas. Le mariage n'est pas une fin en soi. Apprenez à être les femmes indépendantes. C'est les femmes qui dépendent, qui signent dans le mariage que non. Si je pars, je vais manger quoi. Si je pars, je vais faire comment. Apprenez à vous battre. Apprenez à être les femmes indépendantes. Que si ça ne donne pas, je me cherche. Ça ne donne pas, je prends ma route. Je prends ma route. Ne vous laissez pas ridiculiser dans les maisons et supporter. Il y a les hommes qui arrivent au niveau qu'ils te traumatisent verbalement. Le traumatisme verbal est plus dangereux que le traumatisme physique. Le traumatisme verbal te pousse à la mort, te pousse à la folie, plus que le traumatisme physique. Il y a les hommes qui insultent leurs femmes et ils calculent toujours devant les gens avant de t'insulter. N'arrivez pas au niveau qu'un homme vous a dégradé jusqu'à vous êtes là que je vais aller où? Eh Dieu. Mais il y a des gens qui sont dans cette situation. Hein. Il y a des gens qui sont dans cette situation. Hein. Je vais aller où? Tu es obligé de caler là. Et quand l'homme sait que tu n'as nulle part où aller, quand un homme sait que tu n'as nulle part où aller, que
quand il est ton devant derrière, et il marche, il me dit qu'elle va aller où? Elle peut aller chez eux, il y a d'abord la place chez eux. Elle va se manquer caler là. Quand un homme sait que tu n'as nulle part où aller, il te méprise à un niveau que tu ne peux pas comprendre. Il te manque un respect insolent. Ne soyez pas de ceux-là. Allez vous battre. Et vous, les jeunes femmes qui avez les enfants à la maison, préparez vos enfants à être les femmes indépendantes. Refusez la dépendance sur vos enfants. Apprenez-les à aller se battre. Si l'homme donne, c'est bon. L'homme ne donne pas, moi-même, je sais me battre. Même au Cameroun. Commencez. C'est pas parce que vous êtes en bain, vous avez les millions, que vous allez dire aux enfants, vous allez tout donner aux enfants au Cameroun. Vous donnez tout aux enfants. Vous n'aimez pas les enfants, vous les détruisez. C'est les vacances. Envoyez-les, chacun avec son plateau d'arachides à la tête. Même si vous avez conçu les villas, ouvrez les barrières. Ils partent vendre les arachides. Vous êtes en train d'apprendre aux enfants à savoir être autonomes, à savoir chercher dans la vie. Et quand vous habituez les enfants comme ça dès le bas âge, ok? Les enfants ne vont jamais, ils vont même en mariage. C'est les maris qui vont dire que repose-toi aujourd'hui. Elles seront tous dehors en train de se battre. Et si jamais le mari n'est plus, elle va prendre la relève, se battre pour élever ses enfants. Mais vous construisez les paresseuses, que vous les donnez. Elles n'ont jamais souffert dans leur vie. Tout est venu les trouver. Vous vous attendez à quoi? Elles seront des échecs dans la vie. Elles seront les échecs dans la vie. Donc, construisez un avenir meilleur à vos enfants en les préparant dès le bas âge. C'est là où nos papas Bamileke, ils nous ont donné la semence. Hein. Vous me voyez là que je connais me battre comme ça. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Hein. Toute petite, la maman brisait le poisson. Toute petite, on était en route avec notre mère pour briser le poisson. C'était les vacances comme ça. Maman cherchait des choses, elle mettait sur les plateaux, sur nos têtes. On ne peut pas vendre. On ne peut pas vendre. Moi, je vais vous citer ce que j'ai fait dans ma vie. OK? Je vais vous citer ce que j'ai fait dans ma vie avant d'être là où je suis aujourd'hui. Parce que quelqu'un va venir aujourd'hui, il va venir dire que oh, je vais être comme Dorcas. Tu ne peux pas sauter du coq à l'âne pour être comme Dorcas. Il y a un processus que Dorcas a pris. Je ne suis pas milliardaire. Je ne suis pas millionnaire, mais au moins ce manger-là, Inch'Allah, je ne manque pas ce que je vais manger. Mon jeune âge, maman était briseuse de poisson. Ma mère qui m'a mise au monde, elle était briseuse de poisson. Ma mère commence à briser le poisson comment? Mon papa, ok? Il était à Yaoundé. Le premier terrain que mon papa achète, c'était à Madagascar, à Yaoundé. Il travaillait avec la société qu'on appelait CIPEC. La société-là n'existe plus. C'est la première société qui a importé le maquereau au Cameroun. La première société qui a amené le maquereau au Cameroun, que les Camerounais ont découvert un poisson qu'on appelait le maquereau. C'était la société de mon père. C'était une société maritime qui faisait dans les poissons. Mon papa travaillait là-bas. Je suis né d'une famille témoin de Jéhovah. Papa témoin de Jéhovah, maman témoin de Jéhovah. Mon père et ma mère se sont connus que dans l'église témoin de Jéhovah, dans les jeunesses, ils se sont mariés dedans. OK? D'où je porte le prénom de Dorcas. Mettez la semence du travail dans la vie de vos enfants. Ne regardez même si tu es ministre. Ou non, mes parents Bamileke, vraiment, je vous honore et je vous aime très fort. Parce que même un homme d'affaires Bamileke ne donne pas le luxe à son enfant. Je vous jure. Tu vas aller vendre les arachides. J'ai dit que tu vas aller vendre les arachides, il n'y a pas de que tu vas mal au poulet tous les jours. Il y a l'argent, mais tu vas savoir ce que c'est que la souffrance. C'est dans la souffrance qu'on devient sage. Ne dis pas que non, tu as l'enfant, tu donnes le lait du doigt à l'enfant 3 fois par jour. Le pain de l'enfant, tu donnes le pain sélectionné. C'est bien de faire plaisir à l'enfant. Mais pense aussi que si tu n'es pas là demain, est-ce que l'enfant peut s'en sortir seul? C'est la question que chaque parent doit se poser. Si je ne suis pas là demain, oui, je suis là aujourd'hui, mon mari est là, on a les moyens de l'offrir tout ce qu'on veut. Mais si jamais je ne suis pas là demain, est-ce que l'enfant là peut se prendre en charge? Est-ce que les millions que j'ai laissés en banque, les milliards que j'ai laissés en banque, cet enfant a la capacité de pouvoir bien gérer? Cet enfant ne va pas rester dilapider ces millions-là, c'est sûr. Parce que tout ne tourne pas autour de vous. Regardez aussi l'avenir de l'enfant. Après vous, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après vous? Les enfants qui réussissent, c'est les enfants des pauvres. Et quand l'enfant du pauvre réussit, il fait les mêmes erreurs avec son enfant. Quand tu sors de la pauvreté, tu veux maintenant gâter l'enfant parce que tu deviens riche. Tu formes maintenant un enfant qui va aussi être bête demain. Alors que tu sors de la pauvreté. Tu connais comment on ne dit pas de faire misérer, non. Donner le minimum aux enfants. OK? Il y a des jours que même s'il y a la voiture, demande à l'enfant de marcher à pied. Qui marche à pied, c'est là où ça va le rendre sage. Qui marche à pied comme les autres enfants, ils parlent. Oui, il y a les jours qu'on ne prépare pas. Expressément, Dieu dit que voilà le tapioca, voilà le tapioca. C'est dans ça que l'enfant devient sage. Apprenez déjà à l'enfant que quand tu pars à l'école, grille même les arachides, attache dans les sachets, tu peux vendre 25 25 et il apprend à gérer son petit argent. C'est très important. Quand moi j'arrive en Guinée équatoriale, c'est pourquoi vous voyez mon mari ici. Les gens qui racontent les choses. Ils ne me changent pour aucune femme au monde. Sauf si moi j'ai décidé que je ne veux plus. Sauf si moi, et si je dis même que je ne veux plus, c'est ma tête qui m'a appris. Sauf si moi j'ai décidé que je ne veux plus. OK? Que je ne veux plus. Quand j'arrive en Guinée équatoriale, ceux qui me connaissent, j'ai commencé par le salon de coiffure. Parce que quand j'arrive à Douala, dans le rouron là de souffrance, là, ma mère m'envoie chez une de mes tatas au quartier, là, au kilomètre 5, je m'en vais apprendre la coiffure chez elle.
Je peux apprendre à coiffer chez la tata, là, mais je ne dure pas là-bas. Parce que le mariage m'amène. C'est comme ça alors que j'arrive en Guinée équatoriale. Je commence par les salons de coiffure. On est parti en Guinée équatoriale quand la Guinée était la Guinée. Quand la Guinée était la Guinée, quand les Guinéens séchaient l'argent comme si on sèche le cacao. Peut-être les lolos sont venus en Guinée derrière nous. Derrière nous. Nous, peut-être ils sont venus quand nous, on était même plus, on était à partir même aux États-Unis. Nous, on est venus en Guinée, partir de Bébéine pour Bata. On faisait 2 jours en 2 jours. On partait de Bébéine pour Bata. Quand vous m'entendez parler, le petit franc que je parlais même plus que ça. C'est qu'avec le temps, je n'ai plus eu les gens avec qui parler, j'ai oublié beaucoup. Moi, j'entré en Guinée, sans cas. En route, on a mon mari au Congo. Je dis que je parlais le Lontoum. C'était même Lontoum de la Guinée. J'ai traversé Onowolaza, mon mari au Congo. C'est comme ça que je m'appelais. Mari au Congo. La sécurité faisait comme ça. Quand on m'attrape, mon mari envoie quelqu'un de plus bas. Il roule pour venir me prendre là où on m'a attrapé. Parce qu'à un moment donné, pour faire les papiers en Guinée, n'était pas facile. Pour faire les papiers, ils avaient visité surtout les Camerounais. Mais j'ai fait entrer beaucoup de gens en Guinée. Je parle comme ça, j'ai beaucoup amené les gens en Guinée. Beaucoup. Quand je venais au Cameroun, comme ça, les gens venaient me trouver à la maison. Ouais, Dorcas, je veux que je te prenais comme ça, là, je t'amenais. Je t'amenais en Guinée. Et j'étais installé. J'avais un bar. Un bar qui tournait 24 heures sur 24. On ne fermait pas. J'avais un bar. Je préparais la nourriture. Quand je préparais, les chauffeurs camions pouvaient quitter comme de Ndokoti. Ils s'alignaient comme de Ndokoti jusqu'à Ndoksimi pour prendre les plats de nourriture et me payer à la fin du mois. Voilà comment j'ai brasé l'argent en Guinée. Donc, quand j'arrive, je commence par le salon de coiffure. Après le salon de coiffure, j'entre dans la restauration. OK? J'entre dans la restauration. Moi, je ne vais pas faire Malabo. Je partais à Malabo rien que pour visiter, mais j'étais basé à Bata. La majorité des bons étaient qu'à Malabo là-bas parce que c'est à Malabo qu'il y avait les blancs, les pétroliers, les quoi. Donc, la majorité des bons là, c'est à Malabo. Moi, je n'ai jamais fait Malabo. Moi, j'étais à Bata. Et j'avais mon salon j'avais mon bar à restaurant. Après, j'ai commencé à venir au Cameroun. J'ai commencé à prendre les antennes de Canal Sac. J'ai commencé à entrer ça en Guinée pour le vendre. Quand il y avait les promotions, on prenait le kit Canal Sac même à 25 000. Quand on entrait là-bas, on revendait même à 350 000, 400 000. Parce que quand je prenais avec la connexion au moins de 3 mois et je revendais là-bas et j'avais les gars qui installaient. Voilà comment j'ai pu me frayer un chemin. Voilà comment j'ai pu faire ma part d'argent. Je venais au Cameroun, les gars de Gouloum, je prenais les premiers choix. Tennis, chaussures, quoi. Les trucs, les chaussures que les maquina coulent là, les babouches des hommes, les jeans là qui sortaient de Dubaï à l'époque là. Je ramassais ça. J'amenais en Guinée vendre. Donc, on pouvait me donner une babouche à 3 000, j'ai rentré en Guinée, j'ai vendu la même babouche à 25 000, 30 000, parce que les Guinéens avaient ça. Les jeans, je pouvais prendre un jean à 5 000, le même jean, je vends à 25 000, 30 000, quand ça rentrait. OK? Après, nous, on a... Voilà. Mabi a dit qu'elle a vendu le maïs chaud. Nous, on n'a pas fait quoi? Nous, on a tout fait. C'est mon histoire. Quelqu'un ne peut pas vous raconter mon histoire plus que moi. Je suis bien placé pour vous raconter mon histoire. C'est comme ça que quand le boom pétrole commence à finir en Guinée, les sociétés commencent à rentrer, les Sogea Satom, les Sokoba, les General War, toutes les grandes sociétés là, ils commencent à plier valise parce que le pétrole est presque fini. C'est là où mon mari et mon science. On reste en science que c'est pas mieux que on essaie de tenter notre pays. Moi, j'avais les moyens. J'avais les moyens. C'est là où il dit que non, il ne veut pas les roues. S'il doit partir, il faut que j'aille aux États-Unis. OK? C'est là où on cherche le réseau. J'entre aux États-Unis comme missionnaire. Je viens pour une convention biblique. Parce que j'étais toujours dans le cercle des églises. OK? C'est là où j'ai l'invitation pour venir aux États-Unis comme missionnaire. C'est comme ça que je suis entré aux États-Unis. Voilà. Quelqu'un envoie la demande, c'est un cassamé. Ah, wonderful. Les gens qui veulent entrer pour témoigner là, venez témoigner. C'est comme ça que j'arrive. J'arrive avec mes gens aux États-Unis comme missionnaire. Normalement, mon mari avait dit que va d'abord regarder, je reviens. Quand j'arrive, donc, j'ai une de mes copines ici, Suzy, qui est tout dans mon live ici tout le temps, que quand elle cause, elle a écrit tout son nom, que Suzy. Elle est là, même maintenant, elle est toujours là, elle ne manque jamais mes lives. C'est Suzy ici qui me fait caler aux États-Unis. Suzy. Elle me dit que Dorcas, il y a Suzy et Stéphane, un de mes très bons amis, vraiment les gens avec qui on a choqué les moments de galère aux États-Unis. J'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un très grand ami à moi, avec Suzy là. C'est comme ça que Suzy et Stéphane me disent que Dorcas ne rentre pas. Comme tu aimes faire les affaires, tu fais les affaires là. Laisse-on connaître les réseaux, on va te brancher, tu vas voir tes cas. Tu vas voir
tes cas. Comme ça, là, ça va permettre que tu viennes seulement, tu go. Moi, j'ai cru que c'était facile, mes gens. J'ai cru que c'était le piece of cake. J'ai cru que c'était facile. C'est comme ça que je reste, maman. Voir comme ça. Stéphane m'a accompagné à l'aéroport international 2 fois pour que je rentre au Cameroun. 2 fois, j'ai désisté, je suis revenu. C'est comme ça que je dis que j'appelle mon mari. J'ai dit à mon mari, je vais rester chercher mes cas. Je vais rester chercher mes cas. Il dit quoi? Viens d'abord. Maman, quand j'appelle ma mère, je dis à ma mère que maman, je vais me rentrer. Hey! Ma mère commence à accuser ses voisins. Ma mère commence à accuser les voisins que c'est la sorcellerie que les voisins m'ont fait. Que les voisins ont dit qu'elle aussi, elle ne va pas boire l'eau glacée. Qu'elle va seulement rester pauvre. Que c'est les voisins. Elle commence à citer le nom des voisins qui ne veulent pas son bien au quartier. Ma mère commence à citer le nom des voisins. Que les voisins ont dit qu'elle aussi, elle ne va pas boire l'eau. Les voisins ont vu que son enfant est parti aux États-Unis. Ils veulent attirer son enfant pour que son enfant revienne au Cameroun. Ma mère a commencé à tout parler. Elle a convoqué une réunion d'urgence. Elle a convoqué une réunion d'urgence contre moi. Oui, Jackie Bioran. Ma mère a convoqué une réunion d'urgence contre moi, mes gens. Oh, mon grand frère, notre aîné m'a appelé. Quand j'entends que quoi là? J'entends que quoi? Quand tu es parti aux États-Unis, tu veux revenir. Là où les gens rêvent partir, tu dis que tu pars, tu reviens. Tu viens faire quoi? C'est la sorcellerie ou c'est quoi? Même les arrière-petits-fils de ma mère m'ont appelé que tata. On entend que quoi? Tata, tu dis que quoi? Que tu veux rentrer? Maman, ils m'ont traumatisé. C'est comme ça que je décide de rester aux États-Unis, mes gens. C'est comme ça que je reste aux États-Unis. Quand je reste aux États-Unis, mon visa s'expire. La lecture de l'heure a commencé. Suzy Andem. Suzy, que je prononce tout son nom dans ma page là, elle me connaît depuis quand je suis arrivée aux États-Unis. Mes premiers mois aux États-Unis. Suzy là. Suzy Andem, maman, j'appelle Suzy, ne prend plus. J'appelle Stéphane, je dis à Stéphane que Stéphane, oui, Suzy, n'est pas Suzy, m'avait dit qu'elle va m'aider comme ça. Maman, on appelle Suzy est sur le répondeur. C'est là où je commence à pleurer à chaudes larmes. Mon visa est expiré, non. Si je rentre au pays, ça veut dire qu'on ne va plus jamais me donner le visa pour revenir parce que j'ai violé la loi. Voilà, je commence à pleurer. Entre-temps, j'ai trouvé le travail dans un restaurant. Je travaille entre-temps pour avoir un peu d'argent pour parler. C'est là où mon mari, comment dire, c'est bien fait pour toi. Je t'avais dit que quoi? Que tu rentres, non? Tu es parti, tu as vu les gens là-bas, ils t'ont conseillé, voilà, tu pleures quoi? Tu veux qu'il fasse quoi maintenant? Je dois faire comment? Tu es en train de pleurer dans mes oreilles, tu pleures dans mes oreilles, il pleure jusqu'à je pleure. Mon mari n'aime pas quand il pleure, il peut se tuer. Il dit qu'il ne veut pas. Donc, je peux tout faire, mais quand je pleure, jusqu'à il voit comment mes larmes coulent, il peut se tuer. Il ne supporte pas. Comme ça, surtout, tout ce que c'est un endroit qui ne peut rien, il ne peut pas m'aider. Il a les mains liées. Non, c'est comme s'il va devenir fou. C'est comme ça que je pleure. Il dit que sors dans mes oreilles. Je t'avais dit de rentrer. Il dit que même si le visa est fini, rentre. Il dit que c'est rentré, je n'aurai plus le visa pour me donner tout et tout. Je vais seulement supporter. Il dit que, en tout cas, c'est ton problème, supporte. Il me dit que tu es sûr que tu peux supporter. Tu es sûr, j'ai dit que lui, il veut supporter. C'est comme ça qu'il reste aux États-Unis, les gens. J'ai chaud. Sans voiture, sans rien. Je vivais avec une fille à un moment, la fille me manquait le respect jusqu'à. Et je regarde comment j'ai laissé moi ma vie en Guinée équatoriale avec mon mari. Je faisais moi mes affaires, j'avais mon restaurant, j'avais mon argent. Je vois comment je viens parce que je dors sur le canapé de quelqu'un, maman, la personne. Elle me faisait dormir sur le canapé, mes gens. Je payais presque $250, maman. La fille me faisait dormir sur le canapé. Et on a souffert.